Florence de Ponto, donc je suis sculpteur. Ça fait 40 ans que je suis sculpteur. J'étais l'élève de César et d'Étienne Martin. Je travaille à partir d'écorces et de branches que je transforme en bronze et que je soude ensuite dans l'espace pour donner des formes vivantes, soit à des animaux, soit à des personnages en marche, qui expriment la vie à partir de la nature. Alors ce cheval, c'est un cheval au pré, donc qui assure la fonction principale et vitale qui est celle de manger. Cette œuvre, le cheval était fait auparavant, mais si vous voulez, je l'ai aménagé pour cette exposition. Comme vous avez pu voir, il y a un enclos que j'appelle un enclos poétique avec les messages qui sont les chevaliers, les chevaux de vent tibétains qui partent dans le vent apporter aux autres ce qu'on a envie qu'ils sachent. J'ai posé des branches, puisque c'est à partir de ces branches de noisetier ou de châtaignier que je travaille, et qui sont donc pérennisées par le bronze, et de façon à ce que cette sculpture puisse vivre dehors sans souci. C'est ce que j'aime, c'est ça, si vous voulez, c'est que chacun puisse imaginer et que ça soit évolutif. Et j'appelle mes sculptures métamorphiques, parce qu'en fait, elles ont une deuxième vie. C'est toujours les choses que je ramasse. C'est pour ça que j'ai montré comment je travaille à partir d'éléments comme ça. Et ensuite, ça devient ça. Nicolas Sagne, sculpteur. Je vis et je travaille à Elancourt dans les Yvelines. C'est un travail qui est extrêmement formel. Je travaille sur l'idée de la sculpture et l'idée de la sculpture génère mon propre travail. Donc je n'ai pas de thème précis, ma réflexion est purement sur l'ordre de la sculpture et plastique. C'est ça qui est intéressant dans l'exposition du Vent dans les branches. C'est ce dialogue que la sculpture va établir avec le lieu et comment le lieu va répondre avec la sculpture. Donc du coup on crée notre espace qui devient notre espace de repère, qui devient peut-être un espace symbolique à un moment donné, en tout cas dans un temps donné par rapport à la durée de l'exposition. Et en cela c'est intéressant ce dialogue. Moi ce qui m'intéresse c'est de créer des dialogues avec le lieu dans lequel la sculpture se trouve. Je m'appelle Stéphane Pincréage et je suis artiste. En fait cette pièce elle a été faite pour une expo personnelle que j'avais fait l'année dernière. Mais comme j'adore, ça fait partie de mes trucs préférés, de ce que j'ai fait, y compris les tableaux d'ailleurs, je les ai remontrés. Il y a des pièces comme ça qu'on remontre. Celle-là, je la remontrerai toute ma vie. On a une idée qui en amène une autre, on fait quelque chose, on fait autre chose, et ainsi de suite. Mais ça ne s'arrête jamais, c'est inépuisable. Ça, ce sont des souvenirs d'enfance, la mémoire qu'on en a, en essayant de la restituer. Évidemment, c'est toujours faux, mais en espérant que l'œuvre remplacera le souvenir. Je suis allé en vacances au bord de la mer sur l'Atlantique, à un endroit qui s'appelait Monogaga. Et voilà, et je me suis retrouvé devant des vagues gigantesques. C'est très difficile de faire la part entre la réalité et ce qu'on a mis après, tu vois. Et j'ai essayé de le restituer comme ça. Et à l'arrivée, ça s'est substitué à mon souvenir. C'est-à-dire que je vois plus mon souvenir que comme ça. Donc, en ce qui me concerne, j'ai rempli mon objectif. C'est un souvenir aussi, peut-être encore plus déformé, mais toujours en Afrique. D'ailleurs, les papillons qu'il y a dessus, ils ont 30 ans. C'est des papillons que j'ai chassés, moi, en Afrique, quoi. De toute façon, ça fait longtemps que j'intègre la troisième dimension. Ce qui n'est pas, d'ailleurs, un truc très nouveau en peinture, mais là où ça apporte... d'ailleurs, j'en suis absolument certain, quelque chose, c'est que ça réintègre dans un champ pictural, figuratif, énormément de choses qui viennent de l'hyperformalisme, de l'abstraction et de la mise en scène. Je m'appelle Muriel Rodolos et je suis peintre, j'habite à Bordeaux. C'est une œuvre qui a été produite par le Centre d'art contemporain à Chapelle-Saint-Jacques. C'est un tableau qui a été inspiré d'une performance que j'ai réalisée à Venise qui s'appelle Ancora, dans laquelle je déambulais avec ce masque de lapin. J'en ai fait une vidéo et je suis partie de ça pour faire ce tableau-là pour l'exposition Ancora. Ce tableau donc, a intéressé la commissaire de cette exposition et elle a souhaité l'inclure dans cette expo. C'est un tableau qui est homothétique par rapport à la simèse du lieu dans laquelle elle a été, pour lequel elle a été conçue. Et c'est un travail inspiré du fixé sous verre, mais c'est derrière du plexiglas. Et donc c'est une technique à base de peinture à l'huile mélangée avec du silicone. Et je peins avec mes doigts derrière. Comme ça j'arrive à un certain modelé
enfin une technique un petit peu particulière. Je m'appelle Julien Sirjac, je suis artiste, plasticien on peut dire, enfin, parce que je viens de la peinture, mais en fait, j'ai étendu le champ de mes activités. Ces 3 pièces qui vont ensemble faisaient partie d'une expo qui s'appelait Darwin Social Club. C'est une trace en fait, c'est un document à partir de quelque chose qui est advenu en vrai à un moment T dans ce caisson, quoi. Et à partir de là, il y a retraitement de l'image et avec le travail de son, de redonner la dimension, si vous voulez, nerveuse en fait, vraiment simplement nerveuse. Et du coup, évidemment, ouais, c'est sous-tendu, je pense, dans votre question, de propulser le spectateur dans la situation du cobaye, quoi. C'est ça. Ouais. Comme tout est sous-tendu par vraiment une narration, après la question des médiums vient pour être la plus opérante possible par rapport aux idées qu'elles doivent porter. Donc, par rapport à l'idée du darwinisme, j'avais déjà mis en jeu ce caisson-là qui est suspendu et qui est filmé dans la vidéo. J'avais déjà mis en jeu ce dispositif en vrai à la FIAC en 2005. Et donc avec un serpent et des souris dedans. Et du coup, il s'agissait de mettre en scène un rapport de force, en fait, qui, du fait de l'ambiguïté de l'architecture et de la construction, laissait planer le doute d'une scène primitive qui advenait ou n'advenait pas, quoi, qui est entre un dominant et un dominé.